بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler d'un élément fondamental, essentiel de la vie du musulman. C'est ce qu'on appelle en arabe al-khuluq, le comportement. Première des choses qu'il faut établir et sur laquelle nous devons nous mettre d'accord, c'est que le comportement avec les créatures émane du comportement avec le Créateur. Le premier des comportements auquel l'homme, auquel le abd, auquel la créature d'Allah Azza wa Jal doit penser, vers lequel il doit se concentrer et il doit se consacrer, c'est le bon comportement avec Allah Azza wa Jal par ce que l'on nomme al-tawhid, l'unicité d'Allah, al-ikhlasu lillahi Azza wa Jal, la sincérité dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que un bon comportement avec les gens, s'il n'est pas basé sur un bon comportement avec Allah Azza wa Jal, est un comportement qui ne vaut rien. Le bon comportement doit être en premier lieu celui avec notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. De ce bon comportement avec le Créateur naît le bon comportement avec les créatures, car bien évidemment, chacune des actions après cela devient une adoration, devient une action que l'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour qu'elle soit pour Allah, il faut qu'elle soit dans son agrément. Et Allah Azza wa Jal aime les hommes qui se comportent de la meilleure des façons avec leurs semblables et avant toute chose avec les musulmans. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, Hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont-ils égaux? Subhanallah. De même, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui réellement craignent Allah Azza wa Jal comme il se doit, à la fois par amour et par crainte, ce sont les ulama, ceux qui ont de la science. Et si la première des sciences, c'est la science du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, de se diriger uniquement vers Allah Azza wa Jal. De même, de cette science-là, naîtra un bon comportement avec les créatures. Ça, c'est le comportement avec notre Seigneur. Le comportement maintenant avec les créatures. Écoutez ce cadeau que nous a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith, cette parole prophétique, immense de sens, immense de sens. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Allahu Akbar. Certes, je n'étais envoyé que pour parfaire le bon comportement. Très souvent, certains musulmans pensent que nous avons les 5 piliers de l'islam et nous avons en plus un wasf zaïd, une chose en plus qui n'est pas obligatoire, qui est le fait d'avoir un bon comportement. Ainsi, dans l'imaginaire général, dans l'imaginaire musulman d'une partie de la population musulmane, le bon comportement avec les gens est une chose qui vient en plus de la foi. Ya ikhwan, qu'on soit bien clair, le comportement fait partie intégrante de la foi. Le comportement fait partie intégrante de la foi. Lorsqu'un homme musulman dit la ilaha illallah, qu'il se convertit à l'islam, qu'une femme se convertit à l'islam, qu'un homme musulman de naissance revient à Allah Azza wa Jal dans un repentir sincère, sa vie doit changer, son comportement doit changer. Ses paroles ne doivent plus être les mêmes. Dans un hadith, on nous décrit le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on nous dit, premièrement, il n'était pas vulgaire. Combien de personnes aujourd'hui sur Facebook mettent des gros mots à tout va? Il faut bien que tu comprennes, mon frère et ma sœur, que vous compreniez, pardon, mon frère et ma sœur, que chaque mot que tu dis sera inscrit. Et si tu mets une insulte, ou que tu mets un gros mot, ou un mot vulgaire sur ton profil Facebook, ou sur Twitter, ou dans un commentaire, ou au téléphone, c'est inscrit. C'est inscrit pour le jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas vulgaire. Il n'était pas indécent de même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait de la pudeur. Nous avons un hadith
où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. Si tu n'es pas une personne qui reconnaît de la pudeur, qui connaît la pudeur et qui a de la pudeur, alors fais ce que tu veux. Khlas. Dans le sens que, de toute façon, si tu n'as pas de pudeur, tu n'as pas de valeur dans la société dans laquelle tu vis. Et tu es une personne forcément qui fait du mal aux gens par sa langue et par son comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas vulgaire, il n'était pas indécent, il ne levait pas la voix dans les marchés. Pose-toi la question, Akhil Karim. Est-ce que lorsque tu as une discussion avec quelqu'un, toutes les personnes autour de toi entendent ce dont tu parles? Est-ce que tu déranges tes voisins lorsque tu cries? Est-ce que tu déranges les voisins lorsque tu restes devant la mosquée très tard, à parler fort? Est-ce que tu déranges les voisins lorsque tu es en bas du bâtiment en train de parler? Je ne suis pas en train de parler de jeunes qui vendent de la drogue. Cela, leur cas est extrêmement grave. Qu'Allah les guide. Je suis en train de parler de jeunes musulmans qui ne sont pas en train de vendre de la drogue ou en train de consommer de la drogue ou boire de l'alcool et qui sont simplement entre eux en train de discuter, qu'ils ne font rien de mal. Simplement en train de rire, en train de discuter. Sauf que ce qui est mal, c'est que tu es en train de déranger tes voisins. Et cette chose-là par elle-même est une chose qui est muharrama. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne rendait jamais un mauvais acte par un mauvais acte et il pardonnait. À la place des mauvais actes qu'on lui faisait, il pardonnait sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. On demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que nous nous rapprochions de ce modèle prophétique sallallahu alayhi wa sallam. Ton comportement est la vitrine de ce qu'il y a dans ton cœur. Ton comportement est le reflet de ta foi, ya akhi. Est-ce que maintenant, chaque soir avant de dormir, on se pose la question, n'ai-je pas froissé un tel? Comment lui ai-je parlé? Comment me suis-je adressé à lui? Ce jeune, cet ancien, cette personne qui avait mon âge. Lorsque je suis parti dans le marché ou que je suis parti dans un commerce, comment est-ce que j'ai parlé? Le musulman doit être une lumière. Le musulman doit être souriant. Vous savez, subhanallah, c'est extraordinaire ce qu'un sourire peut faire dans le cœur d'une personne. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابتسام على وجه أخيك صدقة. Un sourire que tu offres au visage, littéralement parlant, que tu offres au visage de ton frère, c'est une aumône. Est-ce que tu as envie de faire des aumônes, ya akhi? Laissons de côté la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal pour chaque sourire que tu vas donner. Dis-moi la différence entre ces deux façons de faire. Tu croises un frère à la mosquée, et lorsque tu le croises, il te regarde et te dit « Salam alaikum ». Ça va? Bien? Alhamdulillah. Et il s'en va. Tu as retenu ce visage? On va en faire un deuxième. Salam alaikum ya akhil karim. Ça va? Tu vas bien? Mashallah. La famille va bien? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Ça va Habibana? Tu lui tiens la main. Ça va akhil karim? Et tu lâches pas sa main tant qu'il n'a pas lâché la tienne. Tu lui montres qu'il a de l'importance. Parce que c'est un musulman. Et parce que chaque personne qui dit La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est une personne importante. Ce sourire et cette importance pour les gens me fait penser à un récit qui est arrivé dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à chaque moment de sa vie, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette particularité que lorsqu'une personne s'asseyait avec lui, il avait le sentiment d'être la personne la plus importante à ses yeux. Ainsi, il y a un hadith qui est connu où un homme, un sahabi, radiyallahu anhum jami'an, se lève devant tout le monde avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les autres sahaba autour de lui et dit « Quelle est la personne que tu préfères le plus, ya Rasulallah? Quelle est la personne que tu aimes le plus, ô toi prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre Aïcha. Il répond qui? Aïcha radiyallahu anha. Son épouse. L'épouse qu'il préférait. Subhanallah. Ce sahabi, en entendant cette réponse, subhanallah, bon, Aïcha radiyallahu anha, c'est normal, c'est sa femme, elle était vierge quand elle s'est mariée avec lui. Voilà. Thumma man. Qui après cela? Et que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Son père, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Le sahabi se dit, bon, son père c'est normal, c'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, cela fait longtemps qu'ils sont ensemble, c'était son ami même avant d'être un prophète, ils ont fait la hijra ensemble, il a akhirihi. Il a encore espoir que ce nom vienne après. C'est ça en fait. Ce sahabi qui se lève croit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, c'est toi que j'aime le plus. Donc on dit Aïcha. Bon, c'est son épouse, c'est normal. Il dit qui? Satan entend son prénom, afin que tout le monde l'entende.
Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Il dit, bon, c'est son meilleur ami. Il dit, thumma man? Qui? Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Ah, c'est Omar, d'accord. Thumma man? Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan, il est marié, il a été marié avec deux de ses filles. Thumma man? Ali ibn Abi Talib radiallahu anhum jami'a. Et le sahabi a compris. Il s'est tu et il s'est assis. Ce hadith est important parce qu'il nous montre que dans la conscience collective de tous les musulmans autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun pensait qu'il était important. Et effectivement, il était important. Mais chacun pensait qu'il avait une valeur exceptionnelle auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça le modèle dans le comportement. On a dit le premier des comportements, celui avec Allah Azza wa Jal, d'avoir un dogme authentique et de l'adorer comme il se doit, avec la méthodologie qui est la bonne méthodologie dans la façon de comprendre les textes et de se comporter, bien évidemment. De cela naît le comportement avec les créatures. Si nous avons le comportement avec les créatures sans celui avec le Créateur, c'est complètement problématique. Si nous avons le comportement avec le Créateur, mais pas celui avec les créatures, c'est un manquement évident à la foi. On demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que nous soyons des hommes et des femmes qui prennent exemple sur la meilleure des créatures qui ait posé son noble pied sur cette terre, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que notre comportement devienne une chose aussi naturelle que le fait de respirer, que le fait de boire, que le fait de manger. On demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que notre respiration et notre souffle ne donnent naissance qu'à de belles paroles, apaisantes, pleines de sérénité, qui ont pour but d'unifier les musulmans. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner sa lumière au jour du jugement et dans son paradis, ya Rabbal Alamin, et de nous donner les plus hauts degrés du paradis. Ceci en application du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Ana za'imun ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Je suis le garant d'une maison au plus haut degré du paradis pour celui qui va parfaire son comportement. Ya Rabbal Alamin, accorde-nous cette maison, Ya Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.